Et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Donc je suis tout seul aujourd'hui là pour faire une reprise. On continue dans la série, donc du coup c'est Odile qui s'est fait opérer, mais vous la verrez bientôt parce qu'on va faire une petite rando de reprise pour elle. Donc moi je reprends aujourd'hui tout seul. Ça va être une petite boucle de reprise avec du patrimoine. Donc on est le vendredi 4 avril déjà. Donc ça fait un mois que j'ai été opéré, donc moi c'est la reprise. Il fait 13 degrés, il y a beaucoup de vent. Donc c'est pour ça que j'ai mis le joli micro. Je suis sur la commune de La Burgade, donc à 15 km de Cahors. Donc il y a du petit patrimoine, je vais vous expliquer tout ça. Et je vous ferai une petite revue aussi vêtements, c'est un peu de période, hein, parce que on a eu très chaud il y a 3 jours, pluie il y a 2 jours, enfin voilà. Donc je vous ferai un petit peu une petite revue, tout simplement sur vêtements de pluie, essentiellement. Vamos solo. Alors là j'attaque par une particularité, donc de suite après le parking. Donc ce que vous voyez, donc ce sont des puits, c'est ce qu'on appelle le chemin des puits. Donc ce sont des puits qui sont apparus sur le cadastre en 1850. Et chaque puits a une profondeur environ de 3 mètres et est taillé dans le rocher. Et ils sont indépendants de leurs voisins. Voilà, tout simplement. Ils ne sont pas alimentés par une nappe d'eau, mais par diverses résurgences. Voilà, et ils ont été remis en état en 1988. Un petit peu cette curiosité. Alors bon, bien sûr, je ne vais pas ouvrir. Voilà, c'est pour vous montrer. Le topo. Et voilà. Vamos. Je vous montre quand même. Hop. Voilà, je vais 1m80. Hein. Donc celui-là il est assez grand. Et je vais attaquer. Donc là on est à la fontaine de Fondègre. Donc voilà, les habitants descendaient donc par le chemin qui est juste derrière moi communal pour épuiser l'eau et laver le linge. Vous allez la voir qui est juste derrière. Voilà. Tout simplement. Et c'est la fontaine de Combnègre. Et il y a de l'eau. Donc le chemin, il est juste là. Je vous le mettrai en photo en incrustation. Moi je continue par là. Donc là il y a moins de vent, je suis couvert par les bois. Alors la Burgade, pourquoi la Burgade? Pour la simple et bonne raison que ça vient de Bourgade, qui veut dire tout petit bourg. Vamos. Alors là je suis au lavoir d'Ourtiol. Voilà, donc c'est un lavoir qui a été
qui a été fait. Donc ils expliquent qu'en fait l'été le lavoir est à sec, mais que la source ne tarit pas, et que les anciens donc avaient créé donc un aqueduc en pierre pour éviter en fait que quand c'est en forte pluie, l'eau ne vienne sur la route. Cela, nous sommes à proximité de la route, tout simplement. Voilà, fallait y penser. Et à savoir que j'ai repris un bout du GR. Je prends à l'envers du coup. Du GR65. Tout simplement. Alors je sais pas si c'est la proximité de midi ou pas, mais la Burgade me faisait penser à Garbure. Ouais, c'est peut-être mon côté gourmand un peu qui revient en force. Vamos. J'ai un troisième pèlerin pour discuter. Il va jusqu'à sur Ado, il est reparti de Conques. Alors je tenais à féliciter. Il y a une association qui s'appelle l'association Les 1000 mains à la pâte. Alors pâte, pas les carbeaux, ni les bolos, donc à la pâte. Alors ils sont vachement présents ici, sur l'Albenque, je crois qu'il y a un gros groupe. Car malheureusement nous on en a pas assez, et puis on n'est pas assez de bénévoles des jeunes ou à l'octroi, donc c'est compliqué. Et donc ils réhabilitent, ils remettent en place tous ces murs en pierre. Vous allez longer quand vous allez rentrer sur cette partie, donc de Bâche jusqu'à Cahors. Et il faut un travail formidable. Alors il y a des spécialistes, hein. Moi j'ai vu faire il y a un tas de pierres. Le gars il prend une pierre et celle-là elle va là, l'autre elle va dessus parce qu'elle s'emboîte bien comme il faut. Regardez le truc. Regardez-moi ça. Un bravo à eux, hein. Je tiens à les féliciter. Alors ils font des journées au cours de l'année comme ça, souvent c'est en octobre. Mais ça dépend des endroits. Je crois que cette année ça va être sur Rocamadour. Donc on verra bien. Voilà, vous savez tout. Il y a un joli petit banc en pierre. Vamos. Donc à savoir qu'il y a également ce point d'eau comme à Bâche, en fait, oui, qui est avec de l'eau potable. Donc je viens de vérifier, donc l'eau est ouverte. Voilà, vous avez les toilettes, l'eau potable. Et voilà. Quand on a l'Albenque, a fait vraiment de très belles choses. Donc voilà. Donc c'est la Manchement qui est juste là, je vais vous dire le nom. C'est quand vous venez de Bâche. C'est-à-dire par là. Là. Voilà, Camille Ferrat. Donc vous traversez cette petite départementale. Donc c'est la route de la Burgade. Et donc le point d'eau, l'abri et les toilettes sont juste là. Donc randonnée terminée, donc ça fait du bien d'être dans la nature, le printemps, les fleurs comme vous avez vu un petit peu sur la vidéo. Bon, le temps n'est pas génial, il y a beaucoup de vent, mais j'espère vous avoir filmé un petit peu de jolies images, j'espère que ça vous plaira. Et je vais vous parler un petit peu vêtements de pluie, je vais essayer de faire rapide. Il y a plein de combos en fait pour marcher quand il peut. Il y a plein de combos qui sont possibles, chacun fait comme il le sent, il n'y a pas de souci. Je suis désolé, je suis entre le vent et j'ai des véhicules qui passent pas très loin de mon véhicule, donc ça fait un peu de bruit. J'espère que vous m'entendez bien. Micro. Donc il y a plein de possibilités. Donc il y a des gens qui marchent avec un parapluie. Donc le combo parapluie, veste de pluie,
sursac, c'est-à-dire la protection qui protège en fait votre sac, avec des poches à l'intérieur étanches, pantalon de pluie, guêtres et chaussures Gore-Tex. Donc Gore-Tex, c'est une membrane qui est étanche, mais qui a ses limites. Voilà, je vais vous dire ça un petit peu plus tard. Donc le parapluie, donc moi j'ai jamais utilisé, mais je connais plein de randonneurs, d'amis pèlerins et randonneurs donc qui utilisent. Donc je vais vous mettre une référence là, donc qui est très bien. Donc a priori c'est un parapluie qu'on peut attacher sur la bretelle, qui prend quand même une grosse partie du sac et tout. Donc combiné avec une veste de pluie, moi je vais vous présenter la mienne. Voilà, que j'ai pris chez Decathlon, hein, parce que bon, il y en a des plus légères, mais la mienne, je l'ai pris à Decathlon. Et donc, le sursac, donc c'est des poches qui sont livrées ou non avec le sac. Pantalon de pluie, je vous mets les références de chez Decathlon. Guêtres, je vous mets les références de chez Decathlon également, de pluie. Et les chaussures en Gore-Tex, je ne vous mettrai pas de référence, puisque moi, j'ai arrêté de marcher avec des chaussures Gore-Tex. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Donc veste de pluie, moi j'ai celle-ci, c'est la MH900. Donc je sais qu'ils ont changé les marques chez Decathlon, que c'est Simon qui a repris tout ce qui est Forclaz. Donc Forclaz n'existe plus. Donc ça, écoutez, après c'est du très bon matériel. Voilà. Vous avez des ouvertures sous les bras pour aérer. Vous avez poche extérieure, donc il y en a une à gauche et une à droite. J'y arrive. Une à droite qui est juste là. Voilà. Vous avez également poche à l'intérieur avec un zip. Donc, là vous pouvez partir tranquille. Ça ne bouge pas. Vous ne risquez pas de vous mouiller avec. C'est impossible. Voilà. Voilà. Vous allez transpirer, oui. Mais vous mouiller, c'est pas possible. Donc c'est très bon, ça fait très bon matériel, qualité-prix, voilà. Donc il y a mieux, il y a plus léger parce que ça fait 500 grammes. Vous rajoutez un peu le poids du parapluie que vous avez juste avant. Je vais vous faire le total, hein. Le poids du parapluie, le poids des guêtres, le poids de la veste de pluie, etc. et tout. Donc en hiver, oui, peut-être, mais printemps-été, fin de printemps, j'ai envie de dire fin mai, juin et tout. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? J'ai un gros doute. Je voulais vous parler aussi, je ne l'ai pas mis dessus, mais il y a une petite visière, vous voyez, hein, qui est là, qui est un petit peu rigide. Et c'est pas mal ça. En fait, moi en principe, je mets la casquette agneau du Quercy. Je vous montre ma tronche de cake avec la veste. Voilà. La veste arrive là. Et moi je mets la visière. Je ne ferme pas jusqu'en haut parce que j'aime bien entendre ce qui se passe. Alors il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de vent. Et ça permet en fait de ne pas avoir de l'eau qui vous vient à la face. Je reste avec ma casquette agneau du Quercy puisqu'elle a l'air de vous plaire. Et moi du coup, au long cours, bon, ça, même à la journée, j'ai ce qu'on appelle un poncho. Voilà. Donc là c'est la marque Ferrino. J'ai investi un petit peu, voilà, parce qu'à l'époque à Decathlon, je fais 1m80 et 114 kg au garrot. Donc il me faut du triple XL souvent dans les vestes, voilà, j'ai des problèmes pour trouver des t-shirts en mérinos et tout, suivant les marques. Donc il me fallait quelque chose de large quand même, où je ne sois pas quand même compressé complètement dedans. Il ne faut pas oublier que des fois on peut marcher toute une journée avec, même voire plusieurs jours. Donc ça c'est le côté où vous pouvez protéger le sac en fait. On a pris orage à Zubiri et tout, on a marché toute la journée. Odile, je lui en ai pris un à Decathlon pour femme, qui est très bien pareil, qui a le petit ergot derrière, qui protège le sac et tout. On a tout qui est je vais y arriver. Compartimenté.
je vais y arriver. En poche étanche, dans le sac, on a 0 sur sac, on ne les prend pas et on ne marche qu'avec ça. Voilà. Donc ça nous arrive à peu près jusqu'au genou. Enfin oui, voilà, à peu près. Bon, la mienne, elle est... c'est une Ferrino, hein. Voilà. Très bonne marque, impeccable, c'est solide. Ça fait depuis 2020 que j'ai commencé le chemin, fin 2020, que j'ai la même. Je ne l'ai mis qu'une fois sur le chemin, je la mets surtout en rando parce que souvent on se prend des draches, voilà. Et sur le chemin, mais j'ai eu la chance de ne pas avoir de pluie, sauf l'année dernière à Zubiri, où on a pris 3 orages dans la journée. Donc impeccable, donc c'est super étanche, il n'y a pas de souci. On peut fermer là, ça se démonte, ça se dézippe, vous avez des scratchs sur les côtés. Enfin, je veux dire, au niveau étanche, il n'y a pas de souci. Celle de Decathlon est très bien aussi, il n'y a pas de problème. Elle n'est pas mouillée non plus. Voilà. C'est que moi je cherchais surtout un grand modèle pour moi. Mais ce n'est pas tout. Cette année, j'ai changé 2 choses. Enfin, une chose. Et là, messieurs, dames, mes amis, ceux qui nous suivent, et nous sommes 397, donc bientôt 400. Allez, bientôt 400. Je vais vous parler des chaussettes anti-mouillement. Oui. Ici, là, maintenant. Donc ce sont des chaussettes étanches de la marque Dexshell qui sont en triple couche, tout simplement. Donc il y a une partie isolation, une autre respirabilité et l'autre confort. La couche extérieure, c'est séchage rapide. La couche intérieure est en fibre de bambou confort. Et il y a une membrane qui s'appelle la membrane Porel qui est imperméable, coupe-vent et respirante. Voilà. Tout simplement, et elle a anti-odeur. Donc nous, on a acheté ça. Donc je les avais achetés à Caminologue il y a quelques années en couleur grise, mais depuis, donc ils font ces couleurs noires avec des renforts au niveau du talon et au bout des pieds, comme les chaussures de rando classiques que je prends en mérino habituellement. Écoutez, on a marché des heures dans la neige. Hein, on avait les pieds juste un peu humides. Bon, Odile étant très frileuse, elle va rigoler quand elle va voir cette vidéo. Mais elle qui est très frileuse, donc met une petite paire de chaussettes dessous. Mais ça fait vraiment le boulot. Donc ces chaussettes combinées avec j'ai pris des trails en Gore-Tex. Donc cette année j'essaye des Oka. Voilà, que je ne mettrai pas sur le chemin. Puisque c'est des semelles en vibrame, donc les semelles sont très bien et tout. Mais je sais que c'est un petit peu le problème de Oka et de Salomon, ils ont des gros problèmes avec les semelles qui ne tiennent pas à la longue. Et puis je repartirai avec mes sandales King Newport. Je vous ferai un petit encart sur une vidéo, un de ces 4, bientôt, avant de partir. Donc je repartirai avec ça et mes deux paires de sockets de compétition en mérinos. Voilà. Donc du coup je marche avec des Oka qui sont très bien, hein, parce que bon, on a fait des randonnées avec des humides, pas humides, bon peu importe. Donc qui était très très bien, il n'y a pas de souci. Mais sur du long cours, ça va pour une année de rando. Et encore bon, nous, hein, vous savez les problèmes que j'ai eu, ça fait 4 mois que je suis en arrêt et que j'ai été opéré donc début mars, donc ça fait 1 mois aujourd'hui que j'ai été opéré. Donc c'était ma grosse reprise aujourd'hui parce que j'avais l'autorisation. Impeccable. Après bon, Odile a un petit souci de santé, donc ça va le faire. Elle va reprendre à marcher un petit peu. On a 2 mois pour pouvoir se mettre en canne, donc 2 mois et demi, donc puisqu'on part en mi-juin sur le Camino Francés de Logroño, et on espère jusqu'à Léon, et on espère jusqu'à Astorga, histoire de nous avancer un petit peu pour l'année prochaine vers Santiago. Et en tout cas, vous allez retrouver son joli sourire derrière ses lunettes de soleil dimanche. Donc je vous fais de gros bisous, j'espère que je vous ai apporté quelques petites données techniques, voilà. Je ne suis pas un grand technicien, on est d'accord. On commence un petit peu à amorcer les kilomètres, en avoir un petit peu, donc c'est sûr qu'on ne fait pas de la montagne, on ne fait pas de la randonnée au long cours toute l'année.
ça nous arrive peu de temps en temps. On va sûrement partir le mois prochain, en mai, surprise, sur 2 jours, on fera 2 randos, voilà, à 4-5 heures de route d'ici. Mais bon, voilà, bon, on fait pas non plus que du plat, on fait pas du 60 mètres de dénivelé. On a de très belles côtes ici aussi. On arrive à se taper des 700 mètres, 800 mètres de dénivelé sur des randos. Donc, on n'a pas la montagne, on a des points de vue peut-être moins gigantesques que certains amis qui habitent en Savoie ou ailleurs. Donc voilà, ou dans les Alpes de Haute-Provence. Voilà, je vais penser à mon ami Loli surtout, Loli vers Compostelle qui habite pas loin d'Annecy, donc le lac d'Annecy avec toutes les montagnes qu'elle a autour. Et nous on n'a pas ce paysage là, c'est sûr, mais on a de quoi faire et on s'en plaint pas. Puis bon, mais de toute façon on bouge et on va dans les autres départements limitrophes. Je suis navré avec le nombre de voitures qui passent parce que ça va être l'heure de la débauche. Oui, sûrement, voilà, il est 17 h, donc c'est l'heure de la débauche un petit peu pour tout le monde. Donc j'avais trouvé ce petit sentier sympa et tout, j'ai dit tiens je vais m'arrêter là, la voiture là, et on se dit à dimanche, et cette fois-ci avec Odile. Vamos, hasta la vista.